Drame à Etoudi, quand le pouvoir sort par l'écran. Proverbe camerounais, quand le tam-tam du palais résonne la nuit, même les sourds tendent l'oreille. Ce soir, le Cameroun ne retient plus son souffle. Il suffoque. Parce que ce qui s'annonce n'est pas une simple information. Ce n'est pas un communiqué banal. Ce n'est pas une liste parmi tant d'autres. C'est le pouvoir qui sort par la télévision. Dernière minute gouvernement camerounais. PRC-TV, la chaîne d'Etoudi, s'apprête à lâcher la liste qui fait trembler le pays. Ce titre n'est pas exagéré. Parce que lorsqu'Etoudi parle directement par sa propre chaîne, ce n'est jamais pour meubler l'antenne. Le décor est planté, PRC-TV entre en scène. Ce soir, tous les regards sont tournés vers PRC-TV. La chaîne du palais. La voix officielle du pouvoir. Celle qui ne parle que quand tout est déjà décidé. Quand PRC-TV annonce, ce n'est pas pour tester l'opinion. Quand PRC-TV diffuse, ce n'est pas pour demander l'avis du peuple. Quand PRC-TV sort une liste, des carrières montent et d'autres s'effondrent. Dans les salons feutrés, les téléviseurs sont allumés. Dans les quartiers, les téléphones sont chargés. À Etoudi, le silence est plus bruyant que jamais. Un climat lourd, peur, espoir et calcul de dernière minute. Ce qui se joue là n'est pas un simple remaniement. C'est une redistribution brutale des cartes du pouvoir. Certains espèrent leur renaissance politique. D'autres redoutent leur chute définitive. Et beaucoup comprennent que le téléphone qui ne sonne pas est déjà un message. Parce qu'au Cameroun, quand le décret sort à la télévision, il n'y a ni débat, ni droit de réponse, ni séance de rattrapage. Camenews vous prévient, ce n'est pas banal. Ne partez surtout pas. Parce que ce reportage va vous plonger dans les coulisses d'Etoudi. Là où les silences sont calculés. Les noms sont pesés. Et les absences sont parfois plus parlantes que les présences. Chaque détail compte. Chaque nomination est un signal. Chaque éviction est un message politique. Ce n'est pas une simple liste. C'est une révélation de l'état réel du pouvoir. Appel à l'action Camenews, version sans anesthésie. Avant d'aller plus loin, aimez cette vidéo. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Parce que sur Camenews, on ne vous sert pas l'actualité froide et ennuyeuse. Ici, on la sert bien épicée. Avec analyse, satire, contexte. Et sans filtre. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre ne sera pas confortable. Mais ce sera nécessaire. La liste arrive. Et avec elle, les vérités. Partie 1. Le gouvernement fantôme, quand l'attente devient une stratégie bien huilée. Au Cameroun, l'absence n'est jamais un hasard. Quand quelque chose tarde, ce n'est pas qu'on a oublié. C'est qu'on prépare. Depuis la prestation de serment du président Paul Biya, le pays vit avec un gouvernement invisible. Un gouvernement qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. Un gouvernement qui n'existe pas encore, mais qui fait déjà transpirer. Et dans les couloirs feutrés du pouvoir, une phrase circule doucement. Celui qui ne dort plus, c'est qu'il est concerné. L'attente comme outil de pouvoir, le silence qui parle plus fort que les discours. Au Cameroun, le pouvoir ne crie pas. Il chuchote. Le président n'a pas besoin d'agiter le micro pour se faire entendre. Il suffit de ne rien dire. Et ce silence, mes chers abonnés, est une arme politique redoutable. Pendant que l'opinion s'impatiente, à Etoudi on observe. Qui s'agite trop? Qui reste calme? Qui fait semblant de ne pas être concerné? Parce qu'au Cameroun, celui qui dit « je m'en fous » est souvent celui qui surveille son téléphone toute la nuit. Etoudi en mode casting, quand le fauteuil ministériel devient chaise musicale. Cette attente transforme le pouvoir en casting national. Les anciens ministres deviennent soudainement très disponibles. Ils multiplient les visites protocolaires. Ils sourient plus que d'habitude. Les nouveaux prétendants, eux, deviennent silencieux comme un élève avant les résultats du BEPC. Et tout le monde attend le coup de sifflet final. Mais attention. Au Cameroun, on ne court pas après un décret. On attend que le décret vous trouve. Le peuple regarde, commente, ironise. Dans les quartiers, les marchés, les call-box, l'analyse est gratuite et abondante. On entend. Le chef réfléchit trop.
Il veut encore surprendre. Peut-être qu'il veut balayer fort. Chacun a sa théorie. Mais au fond, tout le monde comprend une chose. Cette attente n'est pas vide, elle est chargée. Chargée d'angoisse pour certains. Chargée d'espoir pour d'autres. Gouverner sans gouvernement, le paradoxe bien camerounais. Pendant ce temps, l'État continue de fonctionner. Les ministères tournent. Les secrétaires généraux gèrent. Les signatures s'enchaînent. Ce paradoxe est bien camerounais. Un pays qui avance même quand le gouvernement est en suspens. Et ce paradoxe envoie un message discret. Le poste est important, mais il n'est pas indispensable. Un message qui fait mal à l'ego. Une attente qui trie, quand le temps devient juge. Plus le temps passe, plus les masques tombent. Certains responsables montrent leur nervosité. D'autres révèlent leur maturité. Et dans cette attente, le chef trie sans parler. Parce que gouverner, ce n'est pas seulement nommer. C'est choisir le bon moment pour nommer. L'opinion publique sous contrôle, rassurer sans précipiter. Face à l'impatience populaire, le président a choisi une méthode simple. Rassurer sans céder à la pression. Il parle de critères. Il parle de priorités. Mais il ne parle pas de date précise. C'est une façon élégante de dire. Le calendrier, c'est moi. Satire camerounaise oblige, quand tout le monde joue son rôle. Les ministres sortants font semblant de travailler encore plus dur. Les futurs ministres font semblant de ne pas espérer. Les militants font semblant de comprendre. Et le peuple fait semblant de patienter. Chacun joue son rôle dans cette grande pièce politique. Mais derrière les sourires, les calculs continuent. Question pour vous, chers abonnés de Camé News. Pensez-vous que cette longue attente est une stratégie intelligente? Ou une source de frustration inutile? Dites-le en commentaire. Likez si cette analyse vous parle. Abonnez-vous à Camé News, de jeunes, la chaîne qui décrypte le silence aussi bien que les magique, ou la potion que tout le monde regarde avec méfiance. Au Cameroun, quand le chef parle des jeunes et des femmes, tout le monde applaudit. Mais quand il ajoute le mot compétence, là, le silence devient lourd comme le ciel avant la pluie. Parce que la compétence, chez nous, c'est un mot dangereux. Un mot qui dérange les habitudes. Un mot qui fait trembler ceux qui sont installés depuis longtemps sans jamais rendre de compte. La jeunesse camerounaise, promise depuis toujours, servit rarement. Depuis l'indépendance, la jeunesse camerounaise est la plus promise et la moins servie. On lui dit. Vous êtes l'avenir. Le futur vous appartient. Soyez patient. Pendant ce temps, les diplômes s'empilent, les stages ne débouchent pas. Les CV font le tour du pays sans jamais trouver de bureau. Alors quand le président affirme que le futur gouvernement devra mettre en œuvre un plan spécial pour l'emploi des jeunes, ce n'est pas une phrase banale. C'est une obligation morale, presque un ultimatum politique. Le plan spécial emploi jeunes, promesse sérieuse ou recyclage bien emballé? Au Cameroun, on a déjà vu passer des plans. Des stratégies. Des programmes. Des forums. Mais très peu ont survécu à la réalité du terrain. Cette fois, le chef précise. Mise en œuvre effective. Ce mot-là, effective, change tout. Parce qu'il signifie des résultats mesurables. Des chiffres vérifiables. Et surtout, des comptes à rendre. Et là, les futurs ministres commencent à comprendre que ce gouvernement ne sera pas une promenade. La femme camerounaise, pilier invisible, pouvoir visible attendu. La promotion des femmes n'est plus un slogan. C'est devenu une exigence politique. Au Cameroun, la femme tient la maison, le marché, l'économie informelle, la famille. Parfois même le parti politique, sans jamais signer. Le chef de l'État promet désormais plus de visibilité, plus de responsabilité, plus de pouvoir décisionnel. Mais attention, pas des femmes alibi, pas des postes décoratifs, pas des nominations pour la photo. Le message est clair. Celle qui entre doit peser. Jeune plus femme, équilibre ou casse-tête politique? Associer jeunesse et promotion féminine, c'est beau. Mais dans la réalité camerounaise, c'est un casse-tête politique. Parce que les jeunes veulent la place. Les anciens veulent rester. Les femmes veulent enfin décider.
Et tout cela dans un système qui n'aime pas trop les bouleversements rapides. Le futur gouvernement devra donc jongler. Et au Cameroun, jongler avec les équilibres, c'est comme porter un plateau d'œufs sur une route de village. La compétence, le mot qui fait peur aux médiocres. Et puis il y a ce mot. Le mot qui fâche. Le mot qui ne s'achète pas. Compétence. Le président insiste. Qualification. Expérience. Probité. Engagement pour l'intérêt général. Ce n'est pas un concours de popularité. Ce n'est pas une récompense pour loyauté aveugle. C'est un appel à la performance. Et au Cameroun, quand on commence à parler performance, certains préfèrent changer de sujet. Gouverner pour l'intérêt général, slogan ou nouvelle méthode? Le chef parle de service de l'intérêt général. Une expression noble, mais exigeante. Parce que servir l'intérêt général, ce n'est pas servir son clan. Servir son village. Servir son réseau. C'est servir tout le pays, même ceux qui ne votent pas pour vous. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Le public observe, scepticisme, espoir et humour camerounais. Dans les quartiers, les gens écoutent. Ils commentent. Ils ironisent. On entend déjà. On va encore nommer les mêmes, hein. Les jeunes, c'est toujours les enfants des autres. Mais malgré le scepticisme, l'espoir est là. Discret. Prudent. Mais réel. Parce que cette fois, le discours est précis. Et au Cameroun, quand le chef devient précis, c'est que quelque chose se prépare. Question pour vous, chers abonnés de Kame News. Pensez-vous que les jeunes et les femmes auront enfin de vrais leviers de pouvoir? Ou assistera-t-on encore à une politique de vitrine? Dites-le en commentaire. Likez la vidéo si cette analyse vous parle. Abonnez-vous à Kame News, la chaîne qui décortique les promesses avant qu'elles ne vieillissent. Partie 3. Le devoir de vérité, quand le chef sort le miroir et que certains évitent leur reflet. Au Cameroun, il y a une phrase qui fait plus peur qu'un contrôle surprise de la CONAC. On va faire l'évaluation. Et cette fois, ce n'est pas un opposant qui parle. Ce n'est pas un syndicaliste. C'est le chef de l'État lui-même. Quand le président Paul Biya évoque le devoir de vérité et promet de corriger les erreurs de casting, ce n'est pas une poésie de fin d'année. C'est une alerte politique sérieuse, enveloppée dans un langage calme, mais lourde de conséquences. Traduction camerounaise directe. Certains ont trop mangé sans produire. Le miroir d'Etoudi, chacun regarde, mais peu ose se reconnaître. À Etoudi, le miroir est posé. Un grand miroir. Pas pour regarder la coiffure, mais pour regarder le bilan. Qui a livré? Qui a parlé beaucoup mais travaillé peu? Qui a confondu ministère et héritage familial? Le président ne cite personne. Mais tout le monde se reconnaît. Et au Cameroun, quand le chef parle sans nommer, c'est que les noms sont déjà dans le dossier. Fini les intouchables? Le mythe qui tremble. Pendant longtemps, certains responsables se croyaient intouchables. Ils pensaient que leur nom, leur région, leur réseau ou leur ancienneté les protégeait. Mais le discours du devoir de vérité vient casser une croyance dangereuse. Personne n'est propriétaire d'un poste ministériel. Le message est clair. Le fauteuil n'est pas un héritage. Le décret n'est pas un certificat de mariage. Le ministère n'est pas une tontine. Et quand le chef parle de probité, ce mot-là fait transpirer plus que la chaleur de Marois en avril. Ethnie, genre, âge, le discours qui dérange les habitudes. Voici la partie la plus explosive, mais aussi la plus délicate. Le président annonce vouloir combattre vigoureusement les injustices liées à l'ethnie, la religion, le genre, l'âge. Sur le papier, c'est noble. Dans la pratique camerounaise, c'est révolutionnaire. Car soyons honnêtes. Le Cameroun a souvent confondu équilibre national et équilibre politique intéressé. Cette fois, le discours suggère autre chose. La compétence d'abord, la carte d'identité ensuite. Et ça, pour certains cercles, c'est un tremblement de terre silencieux. Jeunesse plus expérience, la formule que tout le monde attend, mais que peu applique. Le président parle de mieux concilier jeunesse et expérience. Une phrase simple, mais piégeuse. Parce qu'au Cameroun, on aime la jeunesse.
Mais surtout quand elle ne dérange pas. Ici, la jeunesse a souvent été décorative. On l'invite, on la photographie, on l'applaudit. Puis on l'arrange. Cette fois, le discours laisse entendre autre chose. Une jeunesse qui décide. Une jeunesse qui signe. Une jeunesse qui rend compte. Et là, certains anciens commencent à chercher leurs lunettes. La diaspora, ces compétences qu'on applaudit de loin. Autre phrase lourde de sens. Y compris celle restée dans l'ombre à l'intérieur comme dans la diaspora. Au Cameroun, la diaspora est souvent citée. Mais rarement intégrée. On l'applaudit dans les discours. On la critique dans les débats. Mais on la consulte peu. Ce signal présidentiel change la musique. Et si certains revenaient? Et si les cartes étaient rebattues? Pour ceux qui occupent des postes depuis longtemps, cette phrase sonne comme une sirène. Le règlement de compte silencieux, quand le calme cache la tempête. Il n'y a pas de colère dans la voix du chef. Il n'y a pas de menace ouverte. Il y a juste une méthode. Le devoir de vérité n'est pas une chasse aux sorcières. C'est un tri silencieux. Ceux qui ont travaillé n'ont rien à craindre. Ceux qui ont dormi commencent à mal dormir. Et au Cameroun, quand un responsable commence à expliquer trop souvent qu'il est loyal, c'est qu'il sent que le fauteuil bouge. Un message pour aujourd'hui, et pour l'histoire. Ce discours ne vise pas seulement le prochain gouvernement. Il vise l'histoire. Il dit au futur ministre. Vous serez jugé. Pas applaudi. Il dit aux Camerounais. J'ai entendu vos frustrations. Et il dit aux politiciens installés. Le temps n'appartient à personne. Question pour vous, chers abonnés de Camé News. Pensez-vous que ce devoir de vérité sera réellement appliqué? Ou restera-t-il un beau discours rangé dans les tiroirs d'étoudis? Dites-le en commentaire. Likez si vous aimez nos analyses sans langue de bois. Abonnez-vous à Camé News, la chaîne qui met le miroir devant le pouvoir, même quand le reflet dérange. Partie 4. Le compte à rebours d'étoudis, quand l'horloge appartient à un seul homme. Au Cameroun, il y a les montres suisses. Et puis il y a l'horloge d'étoudis. Une horloge spéciale. Elle ne connaît ni urgence, ni pression populaire, ni trending topic. Elle ne sonne que quand le chef a décidé que le moment est mûr. Quand le président Paul Biya déclare, avec son calme légendaire, que le gouvernement sera nommé, dans les prochains jours, il ne parle pas en jour calendaire. Non. Il parle en jour présidentiel. Et un jour présidentiel, au Cameroun, peut valoir une semaine, ou un mois. Mais cette fois-ci, les indices sont trop nombreux pour être ignorés. L'histoire comme boussole, quand les archives parlent plus fort que les rumeurs. À Camé News, nous avons ouvert les archives. Pas les archives émotionnelles de Facebook, mais les archives politiques sérieuses. 2004, présidentielle en octobre, gouvernement en décembre. 2011, présidentielle en octobre, gouvernement en décembre. 2018, présidentielle en octobre, gouvernement en janvier. La leçon est claire. Après octobre, étoudis cuisine en novembre, goûte en décembre, et sert le plat avant février. Alors pourquoi cette attente actuelle semble-t-elle plus lourde que d'habitude? Parce que cette fois, les enjeux sont plus sensibles, et la marmite plus surveillée. Une marmite politique sous pression, quand chacun retient son souffle. Jamais une attente gouvernementale n'a autant fait transpirer les salons feutrés, les bureaux climatisés et les résidences officielles. Ministres sortants devenus soudainement très discrets. Aux responsables qui redécouvrent la prière. Alliés politiques qui révisent leur CV à minuit. Même les téléphones d'étoudis vibrent différemment. Car ici, on ne parle pas seulement d'un gouvernement. On parle de survie politique. Entrer, c'est renaître. Sortir, c'est disparaître. Rester sans portefeuille, c'est retourner expliquer à la famille pourquoi le garde du corps a disparu. Le silence stratégique, quand le chef observe le spectacle. Pendant que tout le monde parle, le président observe. Il regarde qui parle trop. Il note qui se montre impatient. Il enregistre qui mobilise ses réseaux trop bruyamment. Au Cameroun, trop vouloir entrer au gouvernement, c'est parfois le meilleur moyen de rester dehors. Ce silence n'est pas un vide. C'est un outil de sélection. Car celui qui panique avant même d'être nommé. Comment va-t-il gérer un ministère? Le moment du tri, continuité déguisée ou rupture réelle?
La vraie question n'est donc pas quand le gouvernement sortira. La vraie question, c'est comment il sortira. Deux scénarios sont sur la table. Scénario 1. Un gouvernement de continuité, légèrement rajeuni, bien maquillé, avec 2 ou 3 nouveaux visages pour calmer la galerie. Scénario 2. Un gouvernement de signal politique fort, où certains poids lourds tomberont, et où des profils inattendus feront leur entrée. Et c'est là que la peur commence. Parce que dans l'entourage du pouvoir, chacun sait une chose. Quand le chef tarde, ce n'est jamais pour rien. Le dernier mot appartient toujours au maître des horloges. Au Cameroun, les analystes peuvent calculer. Les journalistes peuvent anticiper. Le peuple peut commenter. Mais au final, une seule signature décide. Le président Paul Biya reste, comme toujours, le seul maître du temps politique. Celui qui accélère quand tout le monde freine. Celui qui ralentit quand tout le monde court. Et quand le décret tombera, car il tombera. Ce sera, comme toujours. Sans avertissement. Sans justification. Et avec des conséquences immédiates. Ce jour-là, certains feront la fête. D'autres éteindront leur téléphone. Conclusion latente avant la tempête, ou avant la surprise. Le Cameroun est à un carrefour silencieux. Un gouvernement arrive. Mais quel gouvernement? Un simple réaménagement? Un signal fort à la jeunesse? Une ouverture réelle à la diaspora? Ou une continuité habillée de nouveaux slogans? La balle est maintenant à Etoudi. À vous la parole. Pensez-vous que ce gouvernement tiendra ses promesses? Les jeunes et les femmes seront-ils vraiment au cœur du pouvoir? Ou assistera-t-on à un simple recyclage politique? Dites-le en commentaire. Likez la vidéo si vous aimez nos analyses sans langue de bois. Abonnez-vous à Kame News, la chaîne qui décrypte le pouvoir pendant que d'autres attendent les communiqués. Ici Kame News. L'information, même quand elle tarde, on l'analyse quand même.